Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans l'Impro Ciné Critique, je vais vous parler d'un film français sorti en 1981, Beau-père, réalisé par Bertrand Blier et avec au casting dans le rôle principal le regretté Patrick Devers dont j'apprécie de plus en plus le travail au fur et à mesure que je découvre certaines œuvres dans lesquelles il a joué. À ses côtés, la toute jeune Ariel Besse, Nicole Garcia, Nathalie Baye, Maurice René, Macha Merrill ou encore Maurice Rich qui, pour la petite anecdote, a refusé plus ou moins la même année le rôle de la denrée dans La soupe aux choux. Et comme quoi, les choix de carrière parfois. Mais bon, je pense pas qu'il ait regretté, après tout, parce que ce film est très intéressant et si j'ai choisi d'en parler, déjà de le voir et de le découvrir sur le tard, c'est pour trois raisons. Déjà, 1981, il va fêter ses 40 ans là, le 16 septembre, et vous le savez peut-être, j'ai ce projet de live potentiel en fin d'année, où je parlerai de ces films qui fêtent leurs 40 ans, comme moi, enfin ceux que j'ai préférés de cette année-là. Et deuxième raison, Bertrand Blier, que j'aime beaucoup, et il me restait donc ce métrage à découvrir de lui, et troisième raison, Patrick Devers, mais ça, je vous renvoie à ce que j'ai dit tout juste avant dans l'introduction. Puis il y a aussi le sujet du film, clairement, qui me titillait un petit peu, clairement, oui, le genre de métrage qu'on ne pourrait plus faire aujourd'hui, puisque en gros il s'agit de l'histoire d'un beau-père qui, suite à un drame, vit seul avec sa belle-fille de 14 ans, bon jusque-là pourquoi pas, mais surtout une histoire d'amour va naître entre les deux, avec 15 ans d'écart, et la fille a 14 ans. Alors évidemment, certaines mœurs sont évoluées, mais oui, il y a plus de protection judiciaire, plus de peut-être réflexion morale derrière qu'à l'époque, mais quand même, déjà, ce film était assez sulfureux 40 ans en arrière. Donc, évidemment, j'étais très curieux de voir comment Bertrand Blier, qui parfois, vous le savez, fait des films avec ses gros sabots, un petit peu en mode, voilà, rentre-dedans, cynique et tout, lui qui avait fait les valseuses avant notamment, je voulais voir comment il avait traité ce sujet, et pour faire simple, j'ai été agréablement, pas surpris, mais impressionné par l'ensemble, parce que Bertrand Blier ici nous offre une œuvre peut-être un peu plus intimiste que d'habitude quand même, voilà, même s'il a toujours été avec ses nuances dans sa carrière, il n'a pas été que dans le graveleux, loin de là, ici ce n'est pas Calmos, ce n'est pas les valseuses, d'ailleurs tiens ça me fait penser que c'est la troisième fois que Patrick Devers et Bertrand Blier collaborent, la dernière, puisque l'année d'après malheureusement Patrick Devers se suicidera, et non, c'est super bien géré, et c'est au couteau, attention, c'est sur la corde raide tout le temps, mais on ne dévie jamais vers le mauvais goût. Au contraire, cette relation naissante entre les deux, d'abord c'est la jeune fille de 14 ans qui commence à avouer son amour, elle devient une femme dans sa tête, elle est déjà une femme, vous voyez, c'est un peu l'adolescence, de toute façon. Et voilà, c'est traité avec une forme de poésie, et on voit les doutes, les questionnements donc, du beau-père, qui en plus, dans sa vie de tous les jours, c'est pas le top, c'est un bon pianiste, mais il a raté sa carrière, il bosse dans un resto, voilà. Donc il y a un drame autour de sa compagne, jouée par Nicole Garcia, qui fait qu'il se retrouve seul avec sa belle-fille, que c'était pas prévu. Et puis il est en potentielle déprime intérieure, déjà de base, c'est pas quelqu'un d'hyper joyeux, parce que avant tout ça, même en couple, c'était pas la joie, voilà, complètement, parce qu'il voyait que sa compagne commençait à le délaisser et tout, donc il avait des questionnements avec lui-même, et alors, avec cette histoire-là, il va être pris entre deux feux, parce qu'au début, il refuse catégoriquement, c'est pas possible et tout, puis il va se rendre compte que lui aussi, il est attiré par Marion, et donc, entre choix moral et vivre sa vie, et peut-être espérer un retour de flamme, quelque part, ouh là là, et donc le film navigue là-dessus, sur cet équilibre pendant presque 2 heures. Alors c'est un peu long, c'est légèrement le défaut, mais après tout, on ne voit pas forcément le temps passer non plus. Il y a peut-être des scènes un petit peu moins utiles que d'autres, mais quand même. Notamment, on va dire qu'il y a le père biologique de Marion qui est là, c'est très important, mais côté redondant dans ce qu'il peut apporter ou non dans le film, joué par Maurice René, qui est très bon de toute façon, tous les acteurs sont très bien dans le film. Donc voilà, mais c'est fait vraiment avec une certaine distance, je trouve, par rapport à certains films de Blier qu'on peut connaître. Voilà. Par contre, c'est toujours super bien écrit, j'imagine que les dialogues sont de lui, je sais qu'il a écrit un bouquin, alors je sais pas si le livre est sorti un peu avant le film ou un peu après, mais il en a fait un livre, je l'ai d'ailleurs le livre, pas ici, mais je l'ai, voilà, je le lirai à l'occasion. Donc c'est vraiment ciselé sur les répliques et tout, pas que dans les dialogues, il y a aussi des monologues, notamment le film qui s'ouvre sur ce plan séquence où on voit Rémi, donc le beau-père, jouer au piano, et
en gros, dire ce qu'il ressent par rapport... Voilà, cette scène, elle est à peu près au milieu du film, et c'est super bien, parce qu'on voit le talent de Patrick Devers, déjà. Je ne sais pas si ça a été plus ou moins improvisé, ou si c'était écrit au couteau. Je pense quand même que c'était bien écrit, parce que Bertrand Blier, il laissait pas forcément trop place à l'improvisation, il me semble. Du moins sur les lignes de dialogue. Et voilà, c'est... Patrick Devers explose, en fait, l'écran, voilà, durant le film, parce que il est hyper impliqué et on sent qu'il vit le drame de son personnage. On le sait, c'est un écorché vif, il joue quelqu'un ici qui n'est pas bien moralement par rapport à son existence et ce qu'il vit, et je pense qu'il, comme d'habitude, Patrick Devers a été à fond dans son personnage, et il était devenu, au fur et à mesure du tournage, donc ce Rémi Bachelier, je crois que c'est ça son nom, c'est très étonnant, tiens. Bachelier pour quelqu'un qui tombe amoureux d'une belle fille qui est au lycée, au collège, lycée, je sais pas. Bon bref, au collège du coup, bon voilà, on sait pas trop. Mais waouh quoi. Et puis mais évidemment il y a des scènes potentiellement choc, clairement. L'actrice donc Ariel Bess avait 15 ans je crois au moment du tournage, 15, elle allait sur ses 16 ans. Et il y a des scènes un peu dénudées, mais bon, je ne sais pas comment ça s'est passé derrière, un consentement des parents, très certainement et tout. Mais c'est le genre de choses qui aujourd'hui seraient beaucoup moins tolérées. Voilà, après, je ne sais pas exactement, ici j'ai pas lu forcément beaucoup sur le film, mais il n'y a pas eu de problème ou autre. Voilà. Je ne sais pas comment il a été reçu à l'époque, mais clairement ça a dû en gêner plus. Mais voilà, c'est quelque part un film qui met des choses en avant assez particulières, mais qui fait réfléchir du coup sur l'humanité. Et on ne peut pas s'empêcher de se mettre à la place de ce personnage principal. Et si un jour ça nous arrivait que quelqu'un plus jeune, trop jeune, tombe amoureux de vous, bon voilà, vous allez gentiment lui expliquer que c'est pas possible et tout. Mais si par malheur, entre guillemets, par rapport à la société, ça devenait réciproque. Oui, il y a eu plein d'histoires judiciaires comme ça, c'est compliqué tout ça, mais bon. Donc oui, forcément, pendant le film, tu es un petit peu gêné aussi en t'imaginant dans cette situation, et c'est pas facile, parce que les sentiments humains, pour les contrôler, parfois, aïe aïe aïe. Mais voilà, donc... bref, ici, ça le fait très très bien, et puis oui... voilà, réalisation très factuelle en soi, mais bon, il y a quand même des bons plans séquences comme ça, et puis... non, franchement... C'est un des meilleurs Bertrand Blier que j'ai vu. Voilà, pourtant j'en ai aimé pas mal, Buffet froid notamment, qui est quand même encore mon préféré à ce jour. Et à noter, et je finirai là-dessus, qu'on voit Patrick Devers sans moustache, mais ça c'est parce que je crois que c'est l'année d'avant ou 2 ans auparavant, je sais plus, il avait tourné pour Claude Sauté, un mauvais fils, pardon, film que je crois que je découvre aussi un jour, et il avait accepté, voilà, incroyable, lui qui tenait beaucoup à raser sa moustache pour Claude Sauté. Depuis, finalement, il n'a pas laissé repousser, quoi. Voilà, il a bien aimé ce look. Voilà, mais bon, en tout cas, film fascinant, réalisateur fascinant, acteur fascinant, je vous le conseille. Ça peut forcément un peu déranger, parce qu'à certains moments, c'est quand même à la limite, mais franchement, pour moi, ça reste juste et touchant suffisamment, voilà, très marquant, c'est un vrai drame. Donc foncez, regardez ce beau-père, c'est quand même un vrai bon film de 1981. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao!